la vocation de l'Église, Dieu nous a donné deux vocations ou encore deux vocations en tant qu'Église. Numéro 1, c'est d'être une nation. Et numéro 2, c'est de transformer les nations. Donc, numéro 1, c'est d'être une nation. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, donc, mais vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Cela veut dire, la Bible dit que nous sommes une nation sainte afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Donc cela veut dire que il y a des choses au sujet de Dieu, il y a des caractéristiques au sujet de Dieu que nous ne pourrons pas annoncer au monde si nous, d'abord, nous ne constituons pas une nation. Donc c'est très important. C'est difficile pour une église qui n'est pas développée de prêcher le développement à une autre nation. Est-ce que ça va? C'est difficile pour une église qui n'est pas unie de prêcher l'unité à une autre nation. Donc la Bible dit nous devrions être d'abord une nation sainte. Donc quand la Bible parle de nation sainte, vous devriez comprendre le mot saint. Je vous ai expliqué cela dans la Bible. Le mot saint dans la Bible ne signifie pas seulement ce qui est séparé du péché, mais dans la Bible, le mot saint signifie ce qui est séparé de l'ordinaire. Donc, par exemple, la Bible dit que le sabbat, c'était un jour saint. Donc, maintenant, le sabbat, c'est un jour, c'est une période de temps. Donc, le sabbat ne peut pas pécher. Donc, quand la Bible dit il va falloir sanctifier le sabbat, cela ne veut pas dire que de mettre le sabbat, de détacher le sabbat du péché. Cela veut dire vous allez traiter ce jour, vous devez le sanctifier. Cela veut dire ne pas le traiter comme un jour ordinaire, ou bien vous allez traiter le sabbat comme un jour extraordinaire. Donc vous avez 7 jours pendant la semaine, 6 jours vous allez les traiter comme des jours ordinaires, mais le sabbat vous allez le traiter comme un jour extraordinaire, comme un jour mis à part pour Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle saint. Donc dans la Bible parle des vêtements d'Aaron qui étaient des vêtements consacrés ou bien des vêtements sanctifiés. Mais quand on parle des vêtements qui sont sanctifiés, les vêtements ne peuvent pas pécher. Donc quand la Bible parle de vêtements saints, de vêtements sanctifiés, de vêtements consacrés, cela veut dire de vêtements mis à part de l'ordinaire, de l'usage ordinaire, eh bien, pour le service de Dieu. Donc, ce qui n'est pas ordinaire est extraordinaire. Ce qui n'est pas normal est spécial. Donc, quand la Bible dit, eh bien, vous êtes une nation sainte, cela veut dire, il ne faut pas seulement voir la dimension éthique ou la dimension morale. Cela veut dire, nous sommes séparés du péché, c'est vrai, nous sommes séparés, mais il y a beaucoup plus à cela. Une nation sainte signifie une nation spéciale, signifie une nation extraordinaire, une nation spectaculaire. Donc l'Église doit être une nation extraordinaire à l'intérieur d'une nation ordinaire. Est-ce que ça va? L'Église doit être une nation spéciale à l'intérieur d'une nation normale. L'Église doit être une nation surnaturelle à l'intérieur d'une nation naturelle. C'est ce qu'on veut dire, une nation sainte. Donc vous êtes spécial. Et maintenant, du moment que l'Église a atteint ce niveau-là, maintenant l'Église peut annoncer les vertus de Dieu à la société. L'Église peut annoncer la puissance de Dieu. Donc quand les gens ne prospèrent pas, mais nous prospérons, les gens vont dire, mais comment se fait-il que nous sommes en famine, mais vous êtes à Gozen? Ah, est-ce que ça va? Comment se fait-il qu'il y a de la famille en Égypte et puis tout le monde est en train de mourir, mais vous êtes là, vous prospérez? Nous allons dire parce que nous servons un Dieu fidèle. Alléluia.
Comment se fait-il que vous êtes en Égypte et tout le peuple d'Israël, tous les Égyptiens sont frappés des 10 plaies, mais vous n'êtes pas frappés. Vos enfants ne meurent pas. Vous n'êtes pas frappés de la maladie. Donc Israël a été une nation extraordinaire à l'intérieur de cette nation ordinaire qui était l'Égypte. Et l'Église doit fonctionner de la même manière qu'Israël avait fonctionné en Égypte, une nation sainte, une nation spéciale, une nation extraordinaire pour annoncer les vertus de Dieu. Disons gloire. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu nous a appelés à être. Donc premièrement, nous sommes appelés à être une nation. Et deuxièmement, Dieu nous a appelés à transformer les nations. Dans Matthieu 28, c'est ça le verset 18, dont la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc je crois que c'est le verset 19, le prochain verset. Ok, tout pouvoir m'a été donné, etc. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et je vous avais expliqué la dernière fois que Jésus nous a donné le mandat. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations, pas seulement allez faire de tous les hommes des disciples, mais de toutes les nations des disciples. La responsabilité de l'Église, c'est de transformer les nations. Alléluia, de transformer les nations. Pas seulement de transformer des hommes, mais de transformer les nations. Et je vous avais expliqué qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y aura 2 catégories de nations sur la terre. Il y aura les nations boucs ou les nations chèvres. Donc la Bible dit, il va dire donc aux boucs, les nations brebis, pardon, et les nations chèvres. La Bible dit au dernier jour, il dira aux boucs de se mettre à gauche et aux brebis de se mettre à droite. Et la Bible dit que les brebis, seront les nations. Ce sera le jugement des nations. Donc il y aura des nations brebis, il y aura des nations chèvres. Les nations brebis seront les nations qui suivront les directives du bon berger, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et les nations chèvres seront les nations qui résisteront à la volonté de Dieu. Et quelle est notre responsabilité, nous, en tant que chrétiens, dans une nation ou dans les nations? C'est de transformer les nations chèvres, les nations qui ne connaissent pas le Seigneur, les nations qui résistent à l'évangile, les nations qui résistent à la parole, de les transformer en nations brebis. Donc voilà pourquoi la Bible dit, il nous a donné la responsabilité de transformer les nations. Maintenant, pour ce faire, quelle stratégie le Seigneur nous a-t-il donné? Il nous a donné la stratégie des 12 portes que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. Pour transformer les nations, il faut transformer les secteurs. Il faut transformer les portes. Il faut transformer les secteurs. Il faut transformer les grandes institutions, en quelque sorte. Institution veut dire organisation humaine. Donc, il faut une transformation à cet égard-là. Donc, voilà pourquoi donc, au commencement de l'année, nous avions parlé de la porte de Lévi qui représente la spiritualité, Ruben qui représente la famille, Zabulon qui représente le commerce, Azer qui représente les ressources de la terre, n'est-ce pas, la nourriture, etc., les mines, Joseph qui représente la santé, Gad qui représente le patriotisme et la défense, Judas qui représente la gouvernance, Issachar qui représente l'éducation. Et ce mois-ci, nous allons regarder Nephtali. Nephtali qui représente l'art ou encore les arts, qui représentent la créativité dans la nation. La créativité. Donc, dans une nation, il y a tout un domaine, n'est-ce pas? Il y a le domaine de l'art. Donc, cela veut dire la créativité de la nation généralement se manifeste dans les arts et la culture. Donc, cela veut dire, pour impacter une nation, il va falloir également faire un impact dans le domaine des arts, dans le domaine de la culture. Et dans l'Ancien Testament, la tribu qui avait la grâce, vraiment la grâce de une grâce spéciale pour la créativité, les dons artistiques, c'était Nephtali. Donc, lisons dans la bénédiction de Jacob,
quand Jacob s'apprêtait à bénir Nephtali, voilà ce qu'il avait dit dans sa bénédiction finale. Genèse chapitre 49, le verset 21, en bénissant Nephtali, Jacob a dit, Nephtali est une biche en liberté. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Donc c'est la bénédiction que Dieu avait donnée à Nephtali. Nephtali était une biche en liberté. Le mot liberté, hein, ça c'est l'artiste. Hein. Nephtali était une biche en liberté. Cela veut dire que, premièrement, Nephtali avait le don de la créativité numéro 1 dans ses pensées. La Bible dit, elle est une biche en liberté. Je ne sais pas, par exemple, aux États-Unis, nous avons une expression qui dit to think outside of the box. Think outside of the box. Donc, il faut penser au-delà des cadres, il faut penser au-delà de la boîte, en dehors de la boîte. Donc, généralement, l'enfant qui est conformiste, quand tu le demandes de colorier, par exemple, l'enfant qui est conformiste va colorier à l'intérieur de la boîte. Mais l'enfant qui est un peu artistique, donc l'enfant qui est créatif ou encore, etc., cet enfant-là va colorier, eh bien, au-delà des cadres, au-delà des limites, au-delà des frontières de cette boîte imaginaire, ou bien que vous avez sur du papier, je ne sais plus. Donc, cela veut dire que une biche en liberté, cela veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui sait dépasser les frontières. C'est quelqu'un qui sait dépasser les limites. C'est quelqu'un qui sait trouver des solutions en dehors du cadre qu'il lui avait communiqué. Ça, c'est la créativité. La créativité, c'est la capacité d'être une biche en liberté. Donc, tu ne fais pas la même chose chaque jour. Tu ne penses pas comme tous les gens pensent. Tu ne parles pas comme parlent tous les gens. Tu n'écris pas comme tous les gens écrivent. Donc, les gens, eh bien, les artistes ont premièrement la liberté dans leur pensée. Ils ont la créativité dans leur pensée. Donc, Nephtali, c'était une biche en liberté. Donc, cela veut dire, cette tribu-là avait cette caractéristique d'artiste. Eh bien, il y avait cette caractéristique d'artiste dans cette tribu-là où les gens de la tribu de Nephtali pensaient comme des biches en liberté qui ne restaient pas dans les frontières, mais qui osaient penser. Ils osaient penser au-delà des frontières, au-delà des limites. Et vous également, si nous autres chrétiens, nous allons faire un impact dans la société, nous allons devoir être des gens créateurs. Des gens créateurs, des gens créatifs, des gens qui sont capables de penser, eh bien, au-delà des cadres qui nous ont été communiqués. Donc, Nephtali était premièrement créatif, ok, dans ses pensées. Deuxièmement, Nephtali, la tribu de Nephtali, ou bien les gens de Nephtali, il était non seulement créatif dans leurs pensées, il était également créatif dans leurs paroles. Donc vous allez remarquer ici, la Bible dit, il profère de belles paroles. Donc vous avez devoir souligner le mot beauté. Donc cela veut dire non seulement ils avaient une âme artistique, donc qui pensaient au-delà des cadres, n'est-ce pas, qui ont été établis au-delà des frontières, mais ils avaient le sens de la beauté également. Donc, il y avait la créativité dans leurs pensées, il y avait la créativité dans leurs paroles. Donc, c'est important. Et troisièmement, les gens de Nephtali étaient non seulement créatifs dans leurs pensées, étaient non seulement créatifs dans leurs paroles, et ils étaient créatifs également dans leurs travaux, dans l'œuvre de leurs mains. Donc, le sens de l'esthétique des Nephtalites s'exprime non seulement dans leurs paroles, mais aussi dans l'œuvre de leurs mains. Donc, nous voyons cela dans le livre de Chroniques, ou bien tout d'abord dans 1 Roi chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, quand Salomon voulait trouver quelqu'un qui pourrait travailler le temple, quelqu'un pour faire l'œuvre artistique du temple de Salomon, 1 Roi chapitre 7,
verset 14, la Bible dit, ils ont trouvé, eh bien, un fils, ok, le commencement, est-ce qu'on a le commencement du verset? On a, ok, donc le roi Salomon dit, le roi Salomon fit venir de Tyr, la Bible dit, verset 14, donc fils d'une veuve de la tribu de Nephtali. Et la Bible dit, et d'un père tyrien qui travaillait de l'airain. La Bible dit, Hiram était rempli de sagesse et d'intelligence pour savoir faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Donc, en d'autres termes, quand on voulait trouver des sculpteurs, on voulait trouver un sculpteur par excellence pour le travail, on a trouvé quelqu'un de Nephtali. De la même manière, dans 2 Chroniques chapitre 2 verset 12, la Bible dit, quand ils ont trouvé Hiram, la Bible dit que Salomon a dit, béni soit le Dieu d'Israël qui a fait les cieux et la terre, etc., etc. 2 Rois chapitre 2 verset, 2 Chroniques 2 verset 12. Ok, donc il y a une erreur. Donc je t'envoie un homme habile et intelligent, Huram. Eh bien voilà, je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi. Eh bien encore, c'était un homme de Nephtali. La Bible dit il était habile, il était intelligent, il pouvait faire toutes sortes d'ouvrages. En d'autres termes, il était bien avec la sculpture, il était très très bien en sculpture. Donc, les gens de Nephtali étaient créatifs dans leur pensée, ils étaient créatifs dans leurs paroles et ils étaient créatifs dans leurs travaux. Donc cela veut dire nous autres en tant que chrétiens, pour pouvoir impacter les nations, nous allons devoir travailler au niveau de la créativité, au niveau des arts également. Maintenant, est-ce que vous remarquez comment les arts changent la société? Est-ce que vous remarquez que quand on a une nouvelle idée, une nouvelle idéologie qu'on veut communiquer à une nation, généralement, comment est-ce qu'on le fait? On le fait, premièrement, on cible d'abord la jeunesse, parce que les jeunes donc, sont plus influençables, n'est-ce pas? Donc, premièrement, ils ciblent la jeunesse, et deuxièmement, ils vont cibler la jeunesse à travers la musique. Donc, cela veut dire, donc, si tu arrives à contrôler l'art d'une nation, tu vas contrôler la manière de penser de cette nation. Vous voyez, l'art, c'est la première méthode d'apprentissage. On apprend d'abord à travers l'art. Avant d'apprendre à lire, avant d'apprendre à écrire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend d'abord? On apprend à chanter. Est-ce que ça va? Hein? Qu'est-ce qu'une mère, pour pouvoir éduquer son enfant, qu'est-ce qu'elle fait d'abord? Elle chante. Elle chante pour l'enfant et elle apprend l'enfant à chanter. Vous et moi, quand nous apprenons, quand c'était le moment d'arriver d'apprendre notre alphabet, comment est-ce qu'on a appris notre alphabet? On a appris l'alphabet en chantant. A, B, C, D, E, F, G, etc. On apprend en chantant parce que, comment dirais-je, le langage le plus basique de l'homme, c'est l'art. C'est l'art. On comprend l'art avant de développer notre sens de lecture ou bien de compréhension ou bien de faire les maths. La première chose, le langage le plus fondamental de l'homme, de l'âme de l'homme, c'est l'art, c'est la musique, ce sont les images. Donc, en tant qu'enfant, on va te donner un livre pour apprendre à lire. On va te donner un livre. Dans le livre, il y aura quelques mots, mais il y aura surtout des images. On apprend à travers la musique et on apprend à travers les images d'abord. En d'autres termes, on apprend à travers l'art. Donc cela veut dire, dans une société, ceux qui font de la musique font beaucoup plus que le divertissement. Un artiste dans une société fait beaucoup plus que divertir la société. Un peintre dans une société, un sculpteur dans une société, un cinéaste dans une société est en train de faire beaucoup plus que divertir les gens. Ils sont en train d'éduquer la société
par le moyen le plus basique ou encore par les moyens les plus basiques, c'est-à-dire à travers la musique, à travers les images, à travers l'art, etc. Donc quand un sculpteur, n'est-ce pas, va produire une œuvre d'art. Je me rappelle quand j'étais enfant, je grandissais à Port-au-Prince. Et à Port-au-Prince, au Champ de Mars, il y avait une statue qu'on appelait Nègre Marron. Et je me rappelle de cette statue. Mais à chaque fois en tant qu'enfant, eh bien, tu passes et tu regardes cette statue, tu es en train d'apprendre quelque chose au sujet de l'histoire d'Haïti. Donc cela veut dire, ce sculpteur-là, c'est pas juste du divertissement, c'est de l'enseignement. Donc cela veut dire, si nous aimerions impacter la société, ce langage qui est le langage du subconscient, parce que le conscient travaille à travers la lecture, à travers la compréhension, mais le subconscient travaille à travers l'art, la musique, les images, etc. Donc cela veut dire, si nous allons impacter, eh bien, la société, eh bien, c'est très, très important, eh bien, que nous soyons des gens créateurs, que nous soyons des gens créatifs, n'est-ce pas? Et que nous devenions également des créateurs. Maintenant, ce qui est intéressant, par contre, au sujet de l'art, nous devrions comprendre que l'art, c'est une manifestation de la nature de Dieu en nous. L'art, c'est une manifestation de la nature. En d'autres termes, nous sommes tous artistes d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous artistes. Nous sommes tous créatifs. Il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas créatif. Non, mais tous les gens sont créatifs. Nous sommes créatifs. Chaque personne a sa façon de manifester la créativité. Pour quelqu'un, c'est l'écriture. Pour quelqu'un, c'est les chants. Pour quelqu'un, c'est la cuisine. Pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, c'est la façon dont vous vous habillez, etc. Nous manifestions, chaque personne, nous avons tous cette capacité de créativité en nous, parce que la créativité, c'est le reflet de l'image de Dieu en nous. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er verset 26, la Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, réfléchissez à ceci. Nous sommes en Genèse chapitre 1er. Nous sommes en Genèse chapitre 1er. Nous savons que la Bible dit, quand Dieu a dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance, il y a tellement de caractéristiques au sujet de Dieu dans la Bible. Oui, Dieu est un berger. Le Seigneur, c'est un roi. Le Seigneur, c'est un père. Le Seigneur, c'est un ami. Le Seigneur, c'est un protecteur. Le Seigneur, etc. On pourrait continuer avec la liste. Mais tout cela, toutes ces caractéristiques-là, on les apprend au sujet de Dieu à travers le reste de la Bible. Mais dans Genèse chapitre 1er, réfléchissez à ceci. Est-ce qu'on sait déjà que Dieu est Père? On ne sait pas encore dans Genèse chapitre 1er qu'il est Père. Oui, Dieu est un berger, l'Éternel est mon berger, mais est-ce qu'on sait qu'il est berger en Genèse chapitre 1er? Non. Le Seigneur est un protecteur, est-ce qu'on le sait en Genèse chapitre 1er? Non. La seule image que nous ayons de Dieu dans la première page de la Genèse qui nous est présentée, la seule image de Dieu qui nous est présentée dans Genèse chapitre 1er, c'est l'image du Créateur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit, il créa donc le soleil et la lune, etc., la lumière, les arbres, etc. En d'autres termes, si nous n'avions que Genèse chapitre 1er, la seule image que nous aurions de Dieu, ce serait l'image du Créateur. Donc quand dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le Dieu dont il est question ici, c'est le Dieu créateur. Donc cela veut dire que Dieu est créateur et il vous a créé à son image et il vous a créé à sa ressemblance. Cela veut dire qu'il a mis en vous sa créativité. Est-ce que ça va? Alléluia! Il a mis en vous sa créativité. Donc nous avons tous, la créativité n'est pas un don. La créativité n'est pas un don. La créativité, c'est l'expression de l'image de Dieu en nous.
Donc, quelqu'un peut être créatif donc avec la mécanique, par exemple. Hein. Il y a des mécaniciens très, très créatifs qui trouvent... C'est à travers la créativité que vous et moi, que nous arrivons à résoudre des problèmes. Quand tu as un problème et tu ne sais quoi faire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te permet de résoudre ce problème? Tu vas trouver une solution qui ne t'a pas été dictée, qui ne t'a pas été dite, qui ne t'a pas été communiquée, mais tu vas faire face à ce problème et tu vas trouver une façon de résoudre ce problème. C'est une manifestation de la créativité de Dieu en toi. Et la majorité de choses qui existent en nous, autour de nous, que nous appelons des inventions aujourd'hui, eh bien, on dit la nécessité, c'est la mère de l'invention. Et c'est vrai. Donc, cela veut dire la majorité de choses que nous appelons, que nous avons des inventions autour de nous, des choses qui ont fait avancer le monde, eh bien, c'était des gens qui étaient confrontés à des problèmes, eh bien, qu'ils vous aient résoudre. Ils ont mis leur créativité en œuvre et ils ont produit quelque chose qui n'existait pas auparavant. Est-ce que ça va? Donc, j'utilise un micro aujourd'hui. Mais pourquoi le micro existe? Parce que à un moment donné dans l'histoire, quand Dieu a créé l'homme, Adam n'utilisait pas de micro. Dieu n'a pas créé de micro. Qui a créé le micro? Un homme. Eh bien, c'était un homme qui était confronté à un problème. Quel était son problème? Il voulait parler pour qu'on puisse l'entendre de loin. Et il n'arrivait pas à le faire, mais finalement, il a inventé quelque chose qui puisse projeter sa voix, eh bien, des milliers je sais pas, de mètres et même de kilomètres pour que les gens puissent entendre. Donc, la nécessité a produit une invention. Ils se sont confrontés à un problème. Ils ont fait face à un problème, ils ont mis en œuvre leur créativité et ils ont produit quelque chose qui n'existait pas auparavant. Au commencement, la lumière n'existait pas, mais à un moment donné, il y a eu un problème et quelqu'un était fatigué de fonctionner dans les ténèbres. Il voulait pouvoir voir leurs prochains durant la nuit, leurs membres de famille durant la nuit. Eh bien, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir. Quelqu'un va mettre sa créativité en œuvre. Donc, en l'occurrence, Thomas Edison. Eh bien, Thomas Edison, eh bien, va travailler, eh bien, va nous donner ce que nous appelons aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons fonctionner avec de la lumière comme ça, eh bien, parce que quelqu'un avait fait face à un problème et a mis sa créativité en œuvre et a résolu le problème. Donc, c'est très, très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, nous autres, en tant que chrétiens, quand nous sommes confrontés à des problèmes, au lieu de nous adonner, ou bien au lieu d'abandonner, ou bien au lieu de nous sentir frustrés, au lieu de nous sentir abandonnés, et Dieu s'est pas souvenu de nous. Quand tu fais face à un problème, tu peux voir ce problème comme un objet de frustration, ou bien tu peux voir ce problème comme Dieu te donne une opportunité d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, d'innover quelque chose, de donner naissance à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Est-ce que ça va, chers amis? Donc cela veut dire, votre problème, c'est une occasion pour toi de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de neuf, de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et ce que tu as créé va être une bénédiction non seulement pour toi-même, mais va être une bénédiction pour les autres. Est-ce que ça va, chers amis? Ce que tu vas créer. Quand je grandissais à New York, j'avais une frustration. Ma frustration, c'est que je remarquais que les jeunes qui étaient venus ici aux États-Unis ne restaient pas dans les églises haïtiennes. Les jeunes ne restaient pas dans les églises. Donc, généralement, à l'église, on trouvait des gens de 1 an jusqu'à 19, peut-être 19 ans, 20 ans, peut-être 20 ans.
on les trouvait à l'église. Et à partir de 20 ans, on les voyait plus à l'église. Et puis, à 50 ans, on voit. Donc, dans les églises où je grandissais à New York, donc il y avait un clivage. Là où surtout les jeunes de 20 à 40 et même 50 ans, on ne les trouvait pas à l'église. Et puis je me suis dit, mais ça c'est un problème. Pourquoi les jeunes? Ça c'était ma frustration. Eh bien maintenant, quand j'ai remarqué cela, je me rappelle au commencement j'étais frustré. Je me disais, mais pourquoi les pasteurs ne s'arrangent pas à ce qu'ils touchent ces jeunes, surtout ces jeunes qui sont nés aux États-Unis, etc. Et j'ai commencé à investiguer pour voir quelle était la cause, quelle était la racine du problème. Et il y en avait plusieurs, mais l'une des causes que j'avais découvertes, c'est que les jeunes, eh bien, ne comprenaient pas. Hein, quand il allait à l'église, ils ne comprenaient pas. Donc, quand il était jeune, ils sont enfants, ils partent avec leurs parents. Ils vont à l'église avec leurs parents. Mais aussitôt qu'ils ont 18 ans, 18, 20 ans, donc ils sont adultes, donc ils laissent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand tu dis à un jeune qui est né aux États-Unis, et tu lui demandes de chanter une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur, ok? Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Même nous autres, hein, nous autres qui sommes francophones, parfois nous avons des difficultés à comprendre ce genre de choses. Donc voilà, les jeunes qui sont nés ici, donc ils vont chanter, mais une nacelle en silence, mais finalement, ils parlent, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc j'ai commencé à investiguer pour voir quelle était la cause. Et finalement, on a commencé, eh bien, Tabernacle de gloire. Donc l'objectif, c'était surtout de toucher, eh bien, ces jeunes que nous avons, eh bien, surtout ces jeunes, non seulement aux États-Unis. Au commencement, c'était des jeunes aux États-Unis, mais Tabernacle de gloire est devenu une bénédiction, non seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde, non seulement pour ceux qui vivent aux États-Unis, maintenant pour des personnes qui vivent à travers le monde. Mais comment ça a commencé? Ça a commencé avec un problème. Est-ce que ça va? L'église Tabernacle de gloire a commencé parce qu'il y avait un problème. L'église est sortie, hein, a émergé, est issue d'un problème qui existait. Donc cela veut dire, si ce qui est en train de te frustrer maintenant, ta cause de frustration, ton problème, si tu appliques de la créativité au problème que tu as maintenant, tu vas créer quelque chose qui va être une bénédiction non seulement pour toi, mais pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde. Oh, Rebisikataya, Robo Shakataya, Karabasoko Rebeya. Yarabasoko Rebeya. Tu as la solution en toi. La solution de ton problème ou bien de tes problèmes, c'est déjà en toi. La solution de ce problème est déjà en toi. Ce problème que tu as dans ton couple, ce problème que tu as dans ta famille, ce problème que tu as dans ton entreprise, ce problème que tu as au boulot, ce problème financier que tu as, ce problème spirituel que tu as, ce problème émotionnel que tu as, ce problème que tu as avec ton fils, que tu as avec ta fille, ce problème que tu as avec ton ministère, la solution est déjà en toi. La solution est déjà en toi, car Dieu t'a créé avec la capacité de créativité. Reba shakata yataka robo sekata. Reba baba baba karabayete beshekataya. Que la créativité se manifeste en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la créativité se manifeste en toi. Que ta frustration donne naissance à des inventions. Que ta frustration se change en invention. Que ta frustration devienne invention. Que ta frustration devienne solution. Que ta frustration devienne créativité, que ta frustration devienne inspiration, que ta frustration Rebeshe karabaye rebosa kataya, Rebeshe kerebosa ya, ta fidélité durera toujours ta fidélité. Fidélité durera toujours, durera. Oh, ta fidélité, ta fidélité.
durera toujours, durera toujours ta fidélité. Durera, durera toujours ta fidélité. Durera toujours. Oh, ta fidélité. Durera toujours. Nous allons reprendre ce cœur. Ta fidélité durera toujours. Mais pendant que tu es en train de penser cela, pendant que tu es en train de chanter, tu vas prier dans ton cœur. Tu vas demander au Seigneur, essaye de penser maintenant. Quel est le plus grand problème auquel tu es en train de faire face maintenant? Quel est le plus gros problème auquel tu es confronté maintenant? Je suis venu te dire ce matin que la solution est en toi. La solution est en toi. La solution est en toi. La Bible dit, donc, au commencement, Dieu créa la cieux et la terre. La Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La Bible dit, il y avait des ténèbres. La terre était informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. Cela veut dire, quand Dieu a regardé la terre, il a vu un problème. Il a vu un chaos. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La terre est informe. Les choses sont en désordre. Les choses ne sont pas en ordre. C'est informe, c'est chaotique. Et vide, il n'y a rien. Il y a un problème. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre sa créativité en œuvre et il va apporter de l'ordre et il va remplir ce qui était vide à travers sa créativité. Et la Bible dit, Dieu vous a créé à son image. De la même manière que Dieu a vu, il y a un problème. Et il a mis en œuvre sa créativité. Et il a donné naissance au monde. Vous également, regardez dans votre vie, quels sont les aspects dans votre vie qui sont informes et vides maintenant. Dieu t'a donné la capacité de mettre en œuvre ta créativité pour que tu puisses dire que la lumière soit. Alléluia. Peut-être ta famille, c'est informe et vide. Peut-être dans tes finances, c'est informe et vide. Peut-être dans ta vie spirituelle, c'est informe et vide. Mais le Dieu qui a créé le monde a mis cette même capacité. Je suis venu vous dire ce matin que ce problème n'est pas au-dessus de vous. Je vous ai dit, peu importe. Peu importe la taille de votre problème, peu importe la longévité de ce problème, peu importe l'ancienneté de ce problème, je suis venu vous dire que votre problème n'est pas au-dessus de vous, quelle que soit la nature du problème. Ce problème n'est pas au-dessus de vous, car le Dieu de l'univers vous a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia, alléluia. Hey, aïe. Non seulement vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le Dieu qui a créé le monde est en vous. Aïe, aïe, aïe. Le Dieu qui a créé le monde est en vous. Non seulement vous êtes créés à son image, mais si vous êtes convertis, si vous avez Jésus, si vous avez donné votre vie au Seigneur, ce Dieu habite en vous maintenant. Il n'y a aucun problème que tu ne puisses résoudre. Il n'y a aucun Goliath que tu ne puisses conquérir. Il n'y a aucune la mer rouge que tu ne puisses traverser. Il n'y a aucun Jourdain devant toi au nom de Jésus que tu ne peux pas fendre. Il n'y a rien que tu ne puisses faire parce que tu es créé à l'image de Dieu et le Dieu créateur habite en toi. Dites-moi gloire.